Salut à tous. Bon bah voilà, une nouvelle petite vidéo dans Woody numéro 2. Donc voilà comment il se présente actuellement. Donc je vais vous montrer comment il était d'origine. C'est pas fini, mais voilà. Mais il est là et puis normalement je dois aller rechercher l'ancien camping-car Woody 1 en Ardèche dans pas très longtemps. C'est bien la pompe à eau qui a lâché. Donc voilà, donc il change la pompe à eau et normalement je dois aller le rechercher pour le remettre en vente dans le Maine-et-Loire. Et voilà. Donc je vous tiendrai au jus là-dessus. Et puis tout de suite, je vous mets comment était Woody 2 au tout début que je l'ai eu. Bon voilà du coup comment il se présente. Donc ça, la partie conduite. Donc là on est sur un Fiat Ducato 2,8 litres JTD 122 376 km. Donc avec caméra de recul. Bon voilà, après c'est ce qu'il y a de basique, hein, sauf que bon, ça va changer. On a les vitres électriques. Conduite, ça n'a rien à voir quand même, c'est vraiment un peu mieux. Ensuite, ça c'est pour la partie arrière, donc il y a pas mal de choses qui vont changer, avec le coin table qui est juste là. Hop, la cuisine qui est là avec le frigo. Hop, donc le coin gaz. Hop, voilà. Donc 3 feux. Voilà. Après, pas mal de rangements ici avec les interrupteurs de gaz pour le frigo, la plaque de gaz, le chauffage, des rangements là, ici, tiroir. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Donc il y a des trucs qui vont changer, j'ai déjà ma petite idée, mais je vous montrerai tout ça en vidéo. Donc là, voilà ici, la partie lit, avec la soute en dessous, du coup, hop, voilà. Ici, la salle de bain, avec coin toilette et tout. Et une penderie qui est là. Voilà. Et puis tous les rangements autour, enfin bref. Donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Je vais voir ça. Le panneau de contrôle il est là. Hop, en 12 volts. Voilà. Donc même au plafond, hein, vous allez voir, je vais faire vraiment pas mal de choses. J'espère que ça lui donnera un autre style. Et je vous montrerai tout ça en vidéo. Je vais commencer là. Et puis je vous montrerai le résultat au fur et à mesure que j'avance. Bon et du coup là voilà la suite. Comme j'ai pas encore fini, hein, il me reste la porte là-bas à faire. Voilà la suite du camping-car. Donc il y a eu un peu de changement. Voilà. Donc là j'ai remis en charge la GoPro parce que je comprends pas. C'est le lendemain, j'ai peut-être dû la laisser allumer. Donc en changement, voilà. Donc il me faut de la couleur. Donc j'ai mis de la couleur. J'ai mis une planche de snow aussi en haut. Avec un petit éclairage LED. Voilà. J'ai refait le sol aussi. Et puis j'ai retiré des portes. Donc voilà, donc ça avance petit à petit. J'ai retiré tous les rideaux aussi.
ça servait à rien, ils étaient juste là en déco. La salle de bain, bah, pour l'instant rien n'a changé. J'avais retiré les portes de la salle de bain et puis de la penderie. Hop. Mais du coup je les ai remis parce que c'est vrai que c'est plus pratique. Je voulais mettre des rideaux mais... Et puis bah ici, voilà, je vais encore aménager ce coin là. Mais voilà, ça avance petit à petit. Et c'est là où je remarque que bah, l'autre, il y avait énormément de rangements. Bon, celui-là, il y en a pas mal. Voilà, j'ai mis ma carabine, mon détecteur. Mais dans l'autre, c'est vrai qu'il y avait énormément de rangements. Et là, je me rends compte que moi, tout seul, bah, quasiment tout va être plein. Donc voilà, donc c'est vrai que bah, niveau rangement, il faut y regarder parce que ça a son importance quand même. Alors moi, tous mes outils seront en dessous, hein, tout ce qui est outillage, tout ça. Je vais pouvoir tout mettre en dessous. Pour l'instant, tout est vide en dessous. Il y a juste une chaise pliée et c'est tout. Mais sinon, bah là, ce sera toute la bouffe. Et puis bah, là-bas, c'est tous mes vêtements et une partie dans la penderie aussi. Bah pareil, niveau cuisine, il n'y a pas beaucoup de rangement. Donc, bon, pour moi, tout seul, ça va suffire. Hein, comme je cuisine pas non plus des masses. Et puis voilà, niveau... je trouvais que ça faisait trop fermé, donc à voir par la suite. Je mettrai peut-être un petit tendeur ici, suivant ce que je mets dans chaque endroit. Voilà, donc bah, ça avance et bah, j'ai déjà passé une nuit dedans là. Et je vais essayer de ravancer pour faire le plus gros encore, et puis bah, voir ensuite pour partir un petit peu autour d'Angers, en attendant d'aller rechercher bah, l'ancien camping-car qui est encore en Ardèche, qui est en panne là-bas et qui normalement va être réparé. C'est bon, c'est bien la pompe à eau, le garage à démonter. J'en avais commandé une parce que je lui avais dit que je venais la changer moi-même, et du coup bah, il m'a demandé de lui envoyer la pompe à eau et qu'il allait le faire normalement cette semaine. Mais au pire, je sais qu'elle sera là-bas, et si je descends là-bas, bah, j'irai la changer moi-même si c'est pas fait. Voilà, bon ben, allez, je continue. Bon voilà, je suis en train de faire la porte du placard. Et du coup, bah, je teste avant parce que comme je fais ça sur les charnières d'origine. Donc c'est qu'avec de la récup, de la palette, ça c'est un ancien sommier. Et voilà ce que ça donnera. Donc du coup, bah, faut imaginer avec le reste de latte. Bon, maintenant j'en suis là. Et ce que je voudrais, bah, c'est optimiser un petit peu cet espace-là. Donc là, il y a un espace qui est perdu. Alors je vais voir, j'ai déjà tracé. Et je vais peut-être ouvrir cette partie-là, parce que le lit ne pose pas dessus. Le lit il pose ici et ici. Puis après c'est sur la structure là-bas. Et puis par là. Mais en aucun cas ça pose ici. Et puis là, vous voyez, c'est juste une feuille de bois. Une autre feuille de bois de l'autre côté, donc je vais essayer de découper ça là et de lui mettre une étagère ici pour pouvoir mettre mes chaussures peut-être. Mais en tout cas voilà, fermer là après, mais au moins regagner cet espace là, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Et puis après, à moi à voir comment je vais aménager ici pour avoir mes outils à portée de main. Donc voilà, je suis en train de réfléchir. De l'autre côté, j'ai déjà mis une planche pour fermer avec l'autre plaque. J'ai laissé un petit peu ouvert au fond. Mon chauffage chinois, et ben, il va aller ici quelque part. Alors peut-être ici avec une bouche qui va pousser dans la salle de bain et une autre qui va peut-être passer, ici et qui va souffler là. J'ai acheté un Y en plus pour pouvoir avoir deux bouches de sortie, une dans la salle de bain et une par ici. Donc à moi à voir ensuite où le mettre. Donc je vais réfléchir à ça, je vais regarder en dessous, voir comment c'est fait. Et, enfin ça m'inquiète pas trop. Mais voilà, mais du coup bah là je vais essayer de voir, là je vais essayer de découper ça là. Et puis faire quelque chose ici. Et j'aurais voulu faire une porte à ce niveau là, mais
Franchement ça m'ennuie vachement, alors je sais pas quoi faire. Je vais réfléchir à ça et quand vous allez voir la suite de la vidéo, ben vous verrez comment j'ai avancé. Allez, je continue. Bon bah voilà comment ils font pour gagner du poids. Vous voyez, à l'intérieur c'est creux. C'est creux à l'intérieur. Donc là j'ai sur la planche que j'ai découpée, voilà, je vais récupérer les bouts. Je vais les recoller ici à l'intérieur pour que se reconsolider. Et puis je verrai ce que je vais mettre au-dessus. Je vais voir ça. Mais bon, en tout cas, j'aurais pu mettre une planche ici pour fermer et ce sera impeccable. Bon bah voilà ce que ça donne. Du coup il me restera une contre-planche à mettre là-bas pour fermer et puis ce sera parfait. Hop, parfait pour y mettre ses pompes. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. Là je vais mettre 2 cornières en dessous. Je vais les mettre à l'envers, par contre elles seront peut-être un petit peu apparentes, mais c'est pas bien grave, tant pis. Je vais voir si ma visseuse elle passe. Ouais, ça va faire juste. Bon, je vais voir ça. Bref, mais voilà, ça avance. Donc du coup c'est ça qui me gêne un petit peu. Alors je sais pas, je verrai. Soit je vais y foutre un petit peu de mousse expansif pour reboucher ça, et puis reponcer, puis remettre un petit coup de peinture anthracite, et puis voilà. C'est pareil, Hélène elle m'a fait elle m'a recouvert les coussins, les têtes, les appuis-têtes, donc c'est pas mal. Et puis là pour les assises, je pense qu'on va essayer de trouver du tissu couleur un petit peu orangé là, comme là. Le rideau devant, du coup elle m'a fait ça aussi, donc là c'est parfait. Et comme il manquait un petit peu et puis que je veux me faire un petit support pour mettre des ustensiles, je me suis fait ça en palette. Avec la planche, ça s'accorde super bien. Et puis voilà, là je me suis mis un petit skate de déco qu'on trouve chez Jiffy à pas trop cher. Et pareil, je trouve ça pas mal. Avec le bâton de pluie à côté. Donc pour ceux qui connaissent pas, le bâton de pluie c'est ça. Hop, alors je vais le décrocher. Bon, enfin bref. Et puis demain, normalement, je reçois mon chauffage. Donc voilà, je vais aller voir en dessous, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour essayer de trouver sa place. Mais là, j'aimerais finir ça, fixer cette planche-là, et puis peut-être faire la petite fermeture ici pour cloisonner, et puis ce sera parfait. Bon, voilà ce que ça fait. Donc j'ai encore des petites finitions à faire, mais au moins c'est collé, ça tient, c'est impeccable. La plaque du dessous elle n'est pas collée, elle est juste posée sur les charnières. En dessous il y a un robinet d'arrêt pour le chauffage en roulant. Du coup je peux l'atteindre avec la main et fermer cette vanne, donc c'est parfait. Et puis voilà, et au moins j'ai de quoi mettre mes chaussures. Donc je vais essayer de trouver un chanfrein à mettre tout le long, et puis refermer un petit peu cette partie là. Je suis désolé avec la GoPro, quand il n'y a pas beaucoup de luminosité, c'est pas terrible. Là, je vais éteindre là, mais voilà ce que ça donne avec le snowboard et puis la LED qu'il y a derrière. J'ai commandé tous les éclairages, toutes les ampoules en LED, donc ça va permettre d'économiser en batterie. Donc ouais, il y en a 2 là, 2 au fond, et puis dans la salle de bain, je sais même plus si j'avais montré la salle de bain. Hop, la lumière est là, et là il y en a 3, il y en a une qui est grillée, mais voilà. J'ai racheté un rideau de douche aussi. Hop, et voilà, donc ça avance un petit peu. Cette partie là je vais encore la modifier, je vais allumer un petit peu plus. Hop, voilà, je pense que je vais la modifier. Je sais pas encore ce que je vais mettre, je vais essayer de trouver un truc original pour y mettre mes clés. Et puis refaire, et puis cacher un petit peu les vis qui avaient été mises avant. Ici il me reste plus grand chose à faire. Cacher un peu cette partie là. Je sais pas encore ce que je vais mettre, mais cacher cette partie là.
Le rideau de devant est posé. Et puis j'ai fermé ici avec ça, donc c'est impeccable. Peut-être que je vais voir, peut-être que je vais encore en mettre une pour vraiment que ça ferme, que ça ferme vraiment, pardon. Donc voilà, là je vais m'attaquer au montage de cette vidéo. Je sais pas, actuellement il est 22h04. Je ne sais pas à quelle heure je vais terminer, mais voilà, ça devrait aller vite, pardon. Je pense au montage des vitres que je vais faire à part aussi. J'en parlerai dans une prochaine vidéo sur les vitres teintées que j'ai fait. Et voilà, j'avance au fur et à mesure, ça avance. Donc la prochaine vidéo, ce sera peut-être sur les vitres teintées. Je ferai peut-être entre guillemets un hors-série pour vous expliquer comment j'ai fait pour les teinter. J'ai fait les 3 et puis c'est tout. La prochaine vidéo, j'espère que ce sera quand je vais aller chercher le camping-car en Ardèche et voilà. Et rien qu'en parlant sur Facebook, j'ai peut-être encore une autre personne qui est intéressée, quelqu'un que je connais, donc ça m'arrangerait bien parce qu'au moins il resterait avec quelqu'un. Voilà, avec qui je pourrais toujours avoir des nouvelles et puis le voir et puis même l'aider sans qu'il au fur et à mesure, parce que c'est pas quelqu'un de camping-cariste, donc c'est parfait, tout expliqué de A à Z. Bon allez, je vous dis à bientôt. Allez, je vous remercie tous et toutes pour tous les messages de la dernière vidéo. Franchement, c'est que du positif et franchement c'est vraiment parfait. Je vous remercie vraiment tous et toutes. Allez, à bientôt.